Hello, hello, salut les amis, salut tout le monde. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo cuisine, mais également nous allons aussi partager la motivation de ménage. Donc voilà, aujourd'hui nous allons faire la cuisine, nous allons préparer les haricots et aussi les ngoulou yaliboke. Donc ça, c'est le porc yaliboke chez moi. Et voilà, donc nous allons faire la vaisselle ensemble avec vous et je vais nettoyer mes portes. Mes amis, je me présente. Mon nom c'est Kiki. Je suis la maman de 4, 2 filles et des garçons. Si c'est là pour la première fois que tu visites cette chaîne, je t'invite à t'abonner, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Et aussi, si tu as aimé mes contenus, je t'invite à partager mes vidéos pour que nous soyons aussi connus beaucoup dans la communauté. Donc, allons-y à notre vidéo. Avant de commencer, donc ça, je vous présente le beef belly que les Anglais disent. En lingala, c'est mabumu. En français, je pense c'est le ventre de bœuf, I believe. Donc c'est ça, le beef belly. Je mets ça souvent dans le congélateur et puis après, je vais faire sortir quand j'en ai besoin. Donc voilà, là, je vous présente mon shopping. Je fais les shops à Lidl que je vais prendre le porc. Je vais acheter le porc à Lidl et aussi, je vais aller acheter les haricots. Donc voilà, mes amis, j'ai voulu vous embarquer avec moi comment je fais mes shopping et j'ai fait ma cuisine pendant la journée. Donc voilà. Donc moi, voilà, j'achète les beef belly à l'abattoir quand nous faisons du shopping, des courses de la famille. Après, je nettoie très bien lavé et je garde dans le congélateur. Dès que j'en aurai besoin, je les fais ressortir. Donc, voilà, là, je vais acheter le beans, les haricots. J'aime la marque Rose Coco, c'est ce que j'aime, comme vous voyez les images. Je vais acheter et nous allons rentrer dans la cuisine. J'espère que ceux qui suivent mes vidéos, j'avais partagé l'autre fois le bean, c'est dans les haricots. Faut pas tremper ça pendant la nuit parce que à la fin de compte, vous n'allez rien manger, vous mangez que la peau. Donc, si tu trempes, tu vas perdre les protéines, toute valeur nutritive. Donc, voilà, je vais mettre dans l'eau pendant quelques minutes, donc moins de 20 minutes. Et après, je vais mettre dans la casserole pour mettre dans les réchauds. Donc, voilà, c'était un secret que je veux vous dire, mes amis. Il faut pas tremper ça pendant longtemps, des heures et des heures. Lave ça, mets comme ça et tu laisses dans le réchaud. Je vais vous partager comment le faire de la façon très facile. Et là maintenant, je vais porter mon tablier. En tout cas, je m'excuse pour l'image. Comme j'ai deux caméras, elle vu la caméra qui était en face de moi et c'est lui qui était derrière moi. Donc, l'autre là, j'avais pas bien nettoyé les lenses. Donc, voilà pourquoi les images sont comme ça. Je suis vraiment désolée des images. Donc, là, je vais mettre mon tablier et après, nous allons démarrer. Donc, les secrets que j'ai voulu partager avec vous, c'est-à-dire, tu vois, quand vous mettez les beans, souvent, les gens vont me dire que, bon, bah là, les sacs, on va naître pendant les heures. Parce que si tu mets directement le beans de l'Europe, il y a pas tout ça la raquette, ça va, c'est-à-dire que ça sera très dur. Et les secrets que je vais vous partager, c'est-à-dire quand tu mets le beans comme ça, mets-le à feu doux. Faut pas mettre le feu comme à des end, mets-le à feu doux. Et après, tu vas voir que ça va vraiment cuire très mollo. Donc, ça, c'était le secret que j'allais partager avec vous. Et là, je vais découper les maboumou en petits morceaux parce que souvent, je lave le congélé comme ça. Je ne sais pas quoi est-ce que je vais faire. Comme le bean, je vais découper en petits morceaux comme vous voyez. Et je vais aller le mettre au réchaud. Je vais ajouter du sel, de feuilles de laurier et aussi la muscade. C'est pour enlever l'odeur. Vous savez, quand vous êtes en train de bouillir les maboumou, tout celui qui prépare ça connaît. Ça a une odeur bizarre. Souvent, ça se partage dans la maison. Donc, pour casser cette odeur, je mets tout ça et puis après, ça va casser. Donc là, maintenant, nous allons entamer les porcs. Je vais couper les porcs en cubes. Ça dépend de vous. Pour moi, cette recette que je vais faire de porc, ngoula liboke, je vais couper ça en cubes, y compris la peau.
Donc voilà, je sais que la peau est très très dangereuse pour manger, surtout les gens qui font les diets. Comme moi, je suis dans les diets. Donc, si tu veux maigrir, il faut pas manger la peau, quoi que ce soit. Chicken, beef, ngoulou. La peau, c'est très dangereux pour les gens qui veulent maigrir. Donc là, comme je vais manger avec, on va manger avec ma famille, les enfants, donc je mets la peau parce que les enfants aussi ont besoin de cette peau-là. Donc voilà, moi, je ne vais pas manger à beaucoup de quantité. Je vais seulement manger la chair, mais pas aussi à la grande quantité. Donc voilà, je vais laver dans l'autre état. Je suis en train de voir, c'est que je prépare le maboumé comme ça. Et vous voyez aussi les haricots. Donc c'est à fait doux. Tiens, on a moto assez. C'est seulement 1 heure du temps et ça sera prêt, mes amis. Suivez ce que je vous. C'est un secret. Mais ça a fait doux. Tu vas me donner raison et tu vas commenter à bas dès que tu auras pu réaliser la sienne. Là, je suis en train d'assaisonner. J'avais mis le citron et là, je mets le chili powder qui est mélangé avec du citron. Donc, vraiment assaisonner, ça dépend de vous. Et ici, maintenant, je vais mettre all purpose seasoning dans l'assaisonnement de all purpose. Et puis, je vais mixer. Et puis, après, je vais rajouter aroma nord. Et puis, donc, c'est tout, hein. Et puis, juste un peu de basil et muscade, c'est tout. Donc, c'est comme ça que moi, j'assaisonne le porc. Donc, voilà. Et après, je vais laisser reposer pendant 30 à 1 heure du temps dans les frigo. Donc, nous allons revenir. Pendant que j'ai mis le beans au fait, parce que ça prend du temps, 1 heure du temps, et aussi laisser la viande, ça prend du temps. Maintenant, je vais faire mes travaux ménagers. Donc, je commence à enlever les tabliers parce que là, je vais faire le ménage. J'enlève les tabliers et maintenant, je vais commencer à nettoyer. Je sais que tous les assiettes ont été nettoyées les soirs. Je vais enlever. Mais le matin, les enfants ont déjeuné et c'est aussi, je m'excuse, que j'ai à utiliser pour l'assaisonnement. Je vais tout nettoyer et puis pour que je laisse la place propre, afin que je continue ma recette. Donc, je vous laisse les images. Il y a des gens qui m'ont écrit sur Instagram, Kiki, Théo, on ne voit pas tes vidéos. Donc, ça fait 2 semaines que je ne partage plus de vidéos sur YouTube parce que je te busy avec la famille, vous savez, la maman, être femme au foyer, travailleuse, tu es aussi. Donc, beaucoup de occupations. J'étais vraiment busy et puis je n'avais pas le temps de réaliser des vidéos sur YouTube. Et comme les gens me demandaient, je les répondais aussi sur Instagram. Mais je voulais aussi peut-être répondre aux gens qui n'ont pas mon Instagram. Donc, j'étais vraiment busy avec ma famille. Et maintenant, nous sommes des retours, mais pas vraiment fréquents, hein, comme 3 vidéos par semaine, non, parce que je suis toujours aussi occupée. Donc, peut-être les vidéos seront 2 ou 1 vidéo par semaine, parce que je suis aussi étudiante, vous comprenez, c'est pas vraiment facile. Donc, voilà, là, je vais continuer à nettoyer. Ce que vous voyez là, c'est les lunchbox de mes enfants de l'école. Donc, je vais tout nettoyer. Je nettoie avec les sprays de bicarbonate of soda. Comme vous voyez les images. Donc, je vais continuer à nettoyer. En tout cas, j'aime beaucoup vous lire. Si vous avez des suggestions, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Kiki M. Grace. C'est là où je partage mon quotidien. Donc, voilà, mes amis. Moi, quand je nettoie, quand je fais le ménage, donc, vous savez, il y a des gens qui me suivent. J'utilise le bicarbonate of soda, bicarbonate de soda, et puis le vinaigre blanc. Là, j'avais le vinaigre, mais je n'avais pas le bicarbonate en poudre. Donc, du coup, j'ai utilisé le bicarbonate de soda que j'achète à Home Bargain.
J'ai ça à la maison, juste une caisse parce que je n'aime pas vraiment des produits chimiques. C'est pas vraiment bien à la santé. Donc, j'utilise vraiment ça. Et surtout dans ma cuisine. Donc, ces produits-là, peut-être rarement dans le toilette, dans le bathroom, mais pas vraiment souvent parce que c'est pas aussi bien de les utiliser chaque jour. Donc, voilà. Là, je vais continuer à nettoyer les sinks, donc la place de, le plan de travail. Et puis après, je vais continuer ma recette. Après bien nettoyer le plat de travail, maintenant je vais nettoyer les portes. Donc, ce que vous voyez, ce sont les étoffes que j'achète. Donc, ça, je vais prendre cette couleur bleue pour que je nettoie mes portes. Parce que l'autre là, les jaunes que j'utilise, c'est pour nettoyer mon plat de travail. Donc, voilà, je vous présente le bicarbonate of soda. Ce que j'ai tenu à gauche qui était rose, c'était ma bouteille vide de bicarbonate de soda et vinaigre. C'était déjà vide et du coup, je vais utiliser celui-là que j'achète dans les shops et puis après, je vais nettoyer les portes en le moment. C'est juste la motivation pendant que tu prépares. Donc là, les haricots sont en train de cuire. Au lieu de m'asseoir avec des distractions, faire ceci et cela, moi, je préfère faire quelque chose dont je sois toujours occupée quoi, dans ma cuisine. Donc là, je vais nettoyer des portes, regarder la saleté. Je vous dis, essayez. Vous allez voir, ça c'est la saleté qui sort de mes portes. Donc voilà, je vais nettoyer tous les 4 portes. Donc je vais entamer tous les 4 portes qui sont dans ma cuisine parce que c'est là où les portes vraiment se salissent beaucoup par rapport dans d'autres pièces de la maison. Donc voilà, je vais continuer. Voilà mes amis, ce que vous voyez là, c'est la saleté. Donc j'ai fini à faire des portes. Maintenant, je vais remettre mon tablier et je vais entamer les haricots. Donc bien laver le main, continuer sa cuisine. Donc là, la cuisine est très très propre et nous allons continuer. Donc voilà, je vais mettre les gants à cuisson, à cuisine. Donc j'ai la marmite, les casseroles que je suis en train d'utiliser, ça vraiment, ça s'échauffe au niveau des finks. J'ai ça pendant longtemps quand même, je vais aussi changer parce que c'est les gros casseroles que j'ai. Donc, je vais utiliser ça et puis après, comme je vous montre là, c'est très, très bien. Vous voyez, mes amis, il est mis macassi. Juste 1 heure de temps à fait d'eau. Donc, à fait d'eau, trust me, vous allez commenter et me donner raison. Donc, continuons. Et là, je vais entamer les porcs. Donc, 1 heure de temps après, c'est déjà bien mariné dans le frigo. N'oubliez pas, mes amis, il faut mettre dans le frigo. Là, je vais utiliser papier aluminium et papier cuisson que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché. J'ai superposé les aluminium et en dessus, je mets le papier cuisson baking paper, comme vous voyez les images pour la santé. Il ne faut pas mettre seulement du Rex et les papiers aluminium. C'est pas, l'aluminium là n'est pas bon pour la santé. Donc, je vais mettre seulement de petites quantités jusqu'à ce que je vais faire revenir, c'était 5 boules, 5 maboké pour moi. Donc, vous voyez comme je fais ça. Vous devez faire la même méthode. Je vous dis, aïe, yummy!
Et là, maintenant, nous allons entamer la sauce des haricots. Comme vous voyez, là, j'ai découpé les ail, ndembi, basil, la tomate, le poivre rouge. Celui-ci est très bon. C'est vraiment sucré. Je vous conseillerais d'en procurer. Et puis après, nous allons mixer dans le blender. Et puis après, je vais utiliser cette huile que j'ai déjà partagée avec vous, les Healthy Oil. C'est l'huile de palme. Et puis, mélanger aussi. Donc là, je vais mettre les oignons, je vais mettre le ndembi et vous allez voir la suite les images après avoir fait ma sauce et puis je vais mélanger dans les haricots. Donc voilà. Ce que je mélange là, c'est le maboumou, le belly, beef belly. Et puis après, je vais mélanger, laisser la sauce pendant 10 à 20 minutes jusqu'à ce que c'est pas ça les asussungaï parce que je n'aime pas comme zangaï. Make sure vraiment la sauce est bien cuite. Donc voilà, les liboquets est prête, mes amis. Je vous dis aïe 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 aïe. Les goûts de ça. Donc voilà, je vous conseillerais, si vous faites les légumes verts, vous pouvez laisser ça avec les beaux comme ça, vous présentez. Mais moi, comme j'ai fait ça avec les haricots, ça fait déjà la sauce, je mets ça au four pendant 2 à 5 minutes pour que ça se rougit. Et ça la rouge, ouais, élaboré. Et après, je sers. Je vous dis, mon mari a aimé ça. Il a mangé la moitié de ça. Et là, avec un bon foufou ou du riz et un bon vin, je vous dis aïe, 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 aïe. En tout cas, je vous fais des gros bisous, mes chéris. Je vous aime beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse à tous. N'oubliez pas de vous abonner et nous allons nous retrouver à très, très bientôt. Bye bye.